Ma sœur a débarqué et a dit, « Tu occupes une maison qui est bien trop grande pour toi. J'en ai davantage besoin. » Ensuite, elle m'a demandé de retourner vivre chez nos parents. Alors, je lui ai répondu, « Je suis assise sur le travail de toute ma vie. Toi, tu es assise sur de mauvaises décisions. » J'ai 25 ans, et j'ai une demi-sœur, Brianna, qui en a 26. Nous avons également 2 jeunes demi-frères et sœurs. Mais ici, il s'agit vraiment de Brianna et moi. Enfin, il s'agit surtout de la façon dont elle a été un véritable cauchemar, et ce, depuis le moment où nos parents se sont mariés. J'avais 7 ans quand ma mère a épousé son père. Et, je suppose que j'étais censée être heureuse de gagner une nouvelle famille et tout le reste, mais, dès le tout premier jour, Brianna a fait clairement comprendre qu'elle ne voulait pas de moi dans les parages. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi. Elle m'a juste détesté d'emblée. J'ai essayé d'être gentille, comme n'importe quel enfant de 7 ans l'aurait fait, n'est-ce pas? Je me disais que nous pourrions peut-être être amis, traîner ensemble, ou peut-être jouer, comme le font les gamins. Mais non, elle ne voulait rien savoir. Elle me regardait simplement comme si j'étais un déchet, ou quelque chose du genre. Vous connaissez ce regard, où quelqu'un ne veut même pas reconnaître votre existence. Eh bien, c'était tout à fait Brianna. Peu importe ce que je faisais, elle s'assurait toujours que je sache qu'elle ne voulait pas de ma présence. Au début, je pensais que c'était peut-être parce que j'étais la nouvelle venue dans la famille. Peut-être était-elle en colère à cause du mariage de nos parents. Mais, au fil du temps, il est devenu évident que ce n'était pas seulement ça. Elle ne m'aimait tout simplement pas. À l'école, c'était encore pire. Nous allions au même établissement primaire, et elle s'arrangeait pour que tout le monde sache que nous n'étions pas de vraies sœurs. Elle disait des choses comme « Oh, ce n'est que ma demi-sœur ». Ou encore « Nous ne sommes pas vraiment parentes », chaque fois que quelqu'un abordait le sujet. Et, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle faisait tout son possible pour m'embarrasser, devant les autres élèves. Je me souviens d'une fois, pendant la récréation, où elle a raconté aux enfants que je ne faisais pas partie de sa famille, et que son père n'avait épousé ma mère que parce qu'elle avait besoin d'un endroit où vivre. J'avais 7 ans. Comment peut-on être aussi cruel envers une petite fille, qui essaie juste de comprendre comment fonctionnent les familles? Son père, mon beau-père, a vu ce qui se passait, et il a essayé d'intervenir à quelques reprises. Il lui disait d'arrêter, que nous étions tous unis maintenant, et qu'elle devait mieux me traiter. Pendant un certain temps, je crois que ça a marché. Elle a cessé d'être méchante devant lui. Mais, dès qu'il n'était plus là, elle recommençait à se comporter comme une véritable peste. C'est comme si elle prenait un malin plaisir à me faire sentir que je n'étais pas à ma place. Franchement, en tant qu'enfant, je ne savais pas comment gérer cela. J'essayais déjà de m'adapter à cette toute nouvelle dynamique. Et, avoir quelqu'un qui me rejetait activement, rendait les choses d'autant plus difficiles. Il y avait des jours où je rentrais en pleurant, pour raconter à ma mère comment on me traitait. Elle me répondait toujours la même chose, elle finira par changer d'attitude. Laisse-lui juste du temps. Alerte spoiler, elle n'a jamais changé. Brianna a même commencé à essayer d'impliquer nos cadets. Elle leur disait que je n'étais pas leur vraie sœur, et qu'ils ne devaient pas m'écouter, ni traîner avec moi. C'était quand ils étaient petits, donc ils ne comprenaient pas vraiment les enjeux. Mais quand même, le fait qu'elle essaie de les entraîner dans sa petite campagne de haine contre moi, c'est complètement tordu, non? Elle cherchait toujours de nouvelles façons de m'énerver. Maintenant, je ne vais pas dire que toute mon enfance a été horrible à cause d'elle. J'ai aussi eu de bons moments. Particulièrement avec ma mère et mon beau-père. Ils ont fait de leur mieux pour que je me sente intégré, et ils m'ont toujours soutenu, chaque fois que je parlais du comportement de ma demi-sœur. Mais, il y avait toujours ce nuage qui planait au-dessus de moi, sachant que la seule personne qui aurait dû être ma plus proche alliée, ne voulait rien avoir à faire avec moi. Et, quand elle daignait s'intéresser à ma personne, c'était uniquement pour me rendre misérable. Je crois que le pire, c'est quand elle a commencé à répandre des rumeurs sur mon compte au collège. Il y a eu cette fois où elle a raconté à un groupe de jeunes que je lui avais volé quelque chose, ce qui était faux. Mais, les enfants étant ce qu'ils sont, ils l'ont cru. Et soudainement, je suis devenue la voleuse de l'école. C'était humiliant, et elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle n'était pas juste méchante, elle essayait activement de gâcher mon existence. Finalement, la situation a dégénéré au point où mon beau-père a dû intervenir sérieusement. L'attitude de Brianna était si détestable,
qu'elle a cessé de venir chez nous pendant un certain temps. Il lui a dit carrément que, si elle ne pouvait pas au moins faire semblant d'être civile, alors elle ne devrait pas se donner la peine de venir du tout. Je ne sais pas si c'était la bonne décision, mais honnêtement, ce fut un immense soulagement. Au moins, je n'avais plus à supporter sa présence constante, ni sa manie de me rabaisser sans arrêt. Elle a fini par emménager chez sa mère à temps plein, quand elle avait environ 13 ans. Je pensais que ce serait peut-être la fin de tout cela, comme si la distance allait lui donner une autre perspective. Mais non, ça n'a rien changé. Nous nous voyons encore parfois, pour les fêtes, les anniversaires. Et, à chaque fois, elle montrait clairement que rien n'avait évolué. Elle était toujours aussi cruelle, toujours aussi dédaigneuse, et toujours aussi déterminée à me faire sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Le temps que nous devenions adolescentes, j'avais pratiquement abandonné l'idée d'avoir une quelconque relation avec elle. À quoi bon? J'avais passé des années à essayer d'être gentille, à tendre la main, et elle n'avait jamais fait le moindre effort pour faire un pas vers moi. Alors, j'ai tout simplement cessé de m'en soucier. Si elle voulait faire comme si je n'existais pas, très bien. Je n'allais pas gaspiller plus d'énergie pour elle. Je me rappelle la dernière fois où nous avons eu une interaction qui n'était pas purement hostile. Nous avions 16 ans, et elle venait d'avoir son premier enfant. Oui. Elle est tombée enceinte à cet âge, et est revenue vivre avec nous pendant un moment. On pourrait penser que la maternité l'adoucirait, n'est-ce pas? Eh bien non, c'était la même Brianna. Si quoi que ce soit, elle a même empiré. Elle refusait que je m'approche de son bébé. Elle m'a interdit de toucher son enfant, de lui parler, ou même de le regarder, comme si j'étais une sorte de monstre dont elle devait protéger sa progéniture. C'est à ce moment-là que j'ai su, avec certitude, qu'il n'y aurait jamais de lien fraternel entre nous. Elle s'en était assurée, et j'avais fini d'essayer. J'avais ma propre vie sur laquelle me concentrer. Si elle voulait être une personne amère et pleine de haine, c'était son choix. Mais, je n'allais plus la laisser m'entraîner vers le bas. C'est là que tout a commencé. Cela fait des années que nous ne nous sommes pas vus. Et très sincèrement, je pensais en avoir fini avec elle. Mais, comme il s'est avéré, elle n'en avait pas fini avec moi. Très bien, donc là où je m'étais arrêté, je n'avais ni vu ni parlé à Brianna depuis des années. Et, cela me convenait parfaitement. Ma vie avançait très bien sans ces drames. Mais, il y a quelques mois, j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère. Or, maman n'est pas du genre à m'appeler sans raison, alors j'ai immédiatement su qu'il se passait quelque chose. J'ai décroché, et elle m'a dit, « Salut, Lexi, il faut qu'on parle de quelque chose tout de suite. » J'ai pensé, super. Quoi encore? Ma mère a cette fâcheuse habitude d'édulcorer les choses, donc je savais déjà que la nouvelle était mauvaise. Elle a commencé, d'un ton très décontracté, à m'expliquer que Brianna traversait une période difficile ces derniers temps. Apparemment, elle a perdu son emploi il y a quelques mois, et puis, peu de temps après, elle a perdu sa maison. Maintenant, elle vit chez ma mère et mon beau-père, avec ses 4 petits. Et, la situation est, selon ses propres mots, un peu tendue. À ce stade, je me contente d'écouter, sans ressentir vraiment de pitié. Je veux dire, après tout ce qu'elle m'a fait, comment le pourrais-je? Et puis, ma mère a lâché la bombe, Brianna a demandé si elle et les enfants pouvaient venir s'installer chez toi pour quelque temps. Je jure que j'ai failli faire tomber mon téléphone. S'installer chez moi. La même personne qui n'a pas pu me supporter pendant des années, veut maintenant emménager dans mon espace, avec 4 bambins. Je ne savais même pas quoi répondre. Je suis juste resté là, assise en silence, essayant de digérer la nouvelle. Ma mère a saisi cette occasion pour continuer à parler, m'expliquant à quel point leur maison était à l'étroit, et combien ce serait vraiment utile si je pouvais l'héberger un petit moment, juste le temps qu'elle se remette sur pied. Or, voici le problème. J'ai travaillé dur pour arriver là où j'en suis. J'ai mon propre chez moi, un travail dont je suis fier, et une vie enfin libre de tout drame. La dernière chose que je souhaite, c'est d'ajouter son chaos dans ma vie. De plus, 4 gamins, ce n'est pas un petit coup de main. C'est une toute nouvelle responsabilité pour laquelle je n'ai rien signé. Alors, j'ai simplement répondu, « Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Bien sûr, elle a essayé de m'en dissuader, « Lexi, c'est ta sœur. C'est la famille. Ne penses-tu pas que tu devrais l'aider? » Honnêtement, famille ou pas, il y a une limite à ce que je suis prête à supporter. Et,
Brianna a franchi cette limite il y a bien longtemps. J'ai répliqué, écoute, je comprends qu'elle soit dans une impasse, mais elle ne m'a jamais traité comme un membre de la parenté. Comme on fait son lit, on se couche. Ma mère n'a pas apprécié, mais je n'allais pas la laisser me culpabiliser, pour m'embarquer dans quelque chose que j'allais regretter. C'est là que les choses ont pris une autre tournure. Le lendemain même, Brianna m'a appelé en personne. Gardez à l'esprit que je n'avais pas entendu sa voix depuis des années. Donc, quand j'ai vu son nom s'afficher sur mon écran, mon cœur a commencé à s'emballer. Je ne savais même pas si je devais répondre, mais je me suis dit qu'il valait mieux en finir au plus vite. J'ai décroché, et, avant même que je puisse dire bonjour, elle est entrée dans le vif du sujet. « Lexi, j'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit, sans s'embarrasser de formules de politesse. Elle semblait désespérée, ce qui était logique vu la situation, mais cela m'a prise au dépourvu. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à m'ignorer, et maintenant elle me demande un service, comme si nous étions soudainement les meilleurs amis. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle et sa tribu étaient entassés dans une minuscule chambre chez nos parents. Il n'y avait pas d'espace, ces gosses se disputaient sans cesse, et elle était à bout de nerfs. J'écoutais, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à la façon dont elle m'avait traité comme une moins que rien. Et maintenant, elle s'attendait à ce que je débarque pour la sauver. C'est alors qu'elle m'a frappé avec la partie la plus délirante de son plan. Elle ne voulait pas seulement séjourner chez moi. Elle voulait que je quitte ma propre maison, et que je retourne vivre chez nos parents, pour qu'elle puisse s'emparer de mon domicile. J'ai failli éclater de rire. Est-elle sérieuse? Elle m'a pratiquement affirmé qu'elle avait plus besoin de ma demeure que moi, et que je pourrais aider en faisant ce sacrifice. J'étais abasourdi. Quand j'ai enfin réussi à répondre, tout ce que j'ai pu sortir a été « Attends, tu veux que je quitte ma maison pour toi ?» J'espérais avoir mal compris, mais non. Elle a insisté, oui, comme si c'était la demande la plus normale du monde. Tu peux aller vivre avec maman et papa pour un temps. Ils ont beaucoup de place. C'est juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Je n'arrivais pas à y croire. Cette femme, qui avait fait de ma vie un enfer, essayait maintenant de me jeter hors de mon propre foyer. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon sang-froid, et j'ai dit, « Brianna, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne cède pas ma maison. J'ai travaillé dur pour l'obtenir, et je ne te la donnerai pas. » C'est à ce moment-là qu'elle a perdu les pédales. Elle a commencé à hurler, m'a traité d'égoïste, a dit que je ne me souciais pas des miens, et que je la laissais tomber en plein désarroi. Elle a même souligné le fait que je n'avais pas d'enfant, comme si cela me rendait moins digne d'avoir un toit. Elle essayait à fond de me faire culpabiliser. Mais voilà le truc, je n'allais pas tomber dans le panneau. J'avais passé des années à essayer de faire la paix avec elle, et où cela m'avait-il mené? Nulle part. Alors, j'ai juste dit calmement, « Brianna, je suis désolé de ta situation, mais ce n'est pas ma responsabilité. Tu n'as jamais rien voulu avoir à faire avec moi, et maintenant, je suis censé déraciner mon existence pour toi. » Cela n'est pas bien passé du tout. Elle s'est mise à crier encore plus fort, me disant que j'étais une personne horrible. C'était assez choquant de voir à quelle vitesse elle est passée du désespoir à la colère. Je ne savais pas quoi dire d'autre, alors j'ai raccroché. Après ça, je n'ai plus eu de ses nouvelles pendant un certain temps. J'ai pensé qu'elle avait compris le message, mais j'avais tort. Quelques jours plus tard, ma mère a rappelé, très contrariée. Apparemment, Brianna n'avait pas arrêté de se plaindre de mon égoïsme. Ma mère essayait toujours de jouer les pacificateurs, en disant « Ne pourrais-tu pas simplement la laisser rester un petit moment ? Elle a vraiment besoin d'aide. » Mais je ne cédais pas. J'ai répété à ma mère exactement la même chose. Je ne renonce pas à mon logement, et je ne la laisserai pas me marcher sur les pieds. J'en ai assez de ces conneries. Ma mère n'était pas heureuse, mais je sentais qu'elle commençait à comprendre. Le sentiment d'ayant droit de Brianna crevait le plafond, et même ma mère ne pouvait pas le nier. Malgré tout, elle était coincée au milieu. Mais je n'étais pas sur le point de laisser mon ancienne tortionnaire utiliser cela pour me manipuler davantage. Très bien, donc après tout ce gâchis téléphonique, je me sentais plutôt bien d'avoir tenu bon. Je me suis dit qu'elle trouverait une autre solution, ou qu'elle continuerait à se plaindre jusqu'à ce que nos parents en aient marre. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus entre mes mains. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quelques semaines plus tard, un samedi, j'étais tranquillement chez moi, quand on a frappé à ma porte.
Je ne reçois pas beaucoup de visites, donc j'étais confuse. J'espérais que ce soit juste un livreur. Mais quand j'ai ouvert, devinez qui se tenait là. Ouais, Brianna. Elle se tenait sur mon paillasson, avec ses 4 rejetons et un tas de valises. J'ai eu l'estomac noué. Je suis resté planté là, ne sachant que dire. Elle m'a regardé avec une expression mortellement sérieuse, et a lâché, « Lexi, il faut qu'on parle. » J'ai senti mon visage chauffer. Je n'étais pas en colère au début, j'étais surtout sous le choc. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Ces petits se tenaient là, l'air fatigué et désorienté. Je me sentais mal pour eux, mais je n'arrivais pas à croire qu'elle ait osé se pointer comme ça. Elle a soupiré, comme si elle était agacée par moi. « Écoute, Lexi, je n'ai nulle part d'autre où aller. C'est trop exigu chez maman et papa. Je pensais que tu aurais un peu plus d'empathie, étant donné que nous sommes du même sang. » Ma mâchoire s'est crispée. De l'empathie. Après tout ce qu'elle m'avait fait subir, elle voulait jouer la carte de la famille. Je n'allais pas l'accepter. « Brianna, ai-je commencé, je t'ai déjà dit que tu ne pourrais pas séjourner ici. Je ne sais pas pourquoi tu as pensé que le fait de te pointer à l'improviste allait changer quoi que ce soit. » Elle a levé les yeux au ciel, et a croisé les bras. « Tu es ridicule. Ce n'est pas comme si je te demandais la lune. Nous ne serons là que pour une courte période. » À ce stade, la colère bouillonnait en moi. « Tu ne resteras pas ici, ai-je dit avec fermeté. Tu n'as jamais voulu avoir affaire à moi, et maintenant tu t'attends à ce que je laisse tout tomber pour toi. » Ses bambins commençaient à s'agiter. Ma demi-sœur a rétorqué, « Il ne s'agit pas seulement de moi, Lexi. Pense aux petits. Ils ont besoin d'un endroit stable. Ne te soucies-tu donc pas d'eux? D'accord, permettez-moi de faire une pause. Bien sûr que je me soucie des enfants. Ils n'ont rien fait de mal. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est de ma responsabilité de tout arranger. Je n'avais aucun lien avec eux, grâce à Brianna qui s'était toujours assurée que je ne fasse jamais partie de leur vie. Je m'en soucie, ai-je répondu. Mais tu as clairement fait comprendre, il y a longtemps, que je ne devais pas les approcher. Et maintenant, je suis censé jouer au héros. Elle a soufflé avec mépris. Il ne s'agit plus du passé. Tu dois grandir. Les choses sont différentes maintenant. Je te le demande en tant que mère. Je n'arrivais pas à croire son audace. Comme si le fait qu'elle soit mère effaçait toutes les horreurs qu'elle m'avait fait subir. Brianna, je ne vais pas faire ça. Il faut que tu partes. Son visage s'est tordu de colère et de désespoir. Alors c'est ça. Tu vas juste nous tourner le dos? J'en avais terminé. J'essayais de rester calme pour le bien des gosses, mais son arrogance était de trop. Tu as fait ton choix il y a bien longtemps, ai-je dit. Tu ne voulais pas de moi à l'époque, et je ne te laisserai pas m'utiliser aujourd'hui. Elle m'a foudroyé du regard. Tu es incroyable. Tu te crois vraiment supérieur à moi, n'est-ce pas? Avant même que je ne puisse répondre, sa fille aînée a tiré sur son bras et a murmuré, « Maman, on peut y aller? Je suis fatigué. » Brianna a baissé les yeux vers elle. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait abandonner. Mais non. Elle s'est tournée à nouveau vers moi, « Tu fais une énorme erreur, Lexi. Ne crois pas que je vais oublier ça. » Et sur ces mots, elle est partie en trombe, suivie de sa tribu. Je les ai regardés charger à nouveau leur voiture. Une fois qu'ils ont démarré, j'ai fermé la porte et je m'y suis adossé, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. J'avais de la peine pour ces enfants, mais je n'allais certainement pas laisser mon ancienne bourreau me manipuler pour que j'abandonne ma propre demeure. Après son départ, j'ai appelé ma mère. Elle n'était pas surprise, mais elle avait l'air déçue. « Je comprends », a-t-elle dit. Mais Brianna est dans une situation vraiment critique. Cependant, ma décision était prise. Maman, je ne vais pas m'en mêler. Elle ne m'a jamais considéré comme sa famille, et je ne suis pas prête à me laisser entraîner dans son pétrin. Ma mère a soupiré, j'aimerais juste que les choses soient différentes. Moi aussi, ai-je répondu. Mais certaines choses ne changent jamais, et ma demi-sœur en faisait partie. Après le départ de Brianna, j'ai pensé que c'était peut-être la fin de cette histoire. Qu'elle allait enfin comprendre et passer à quelqu'un d'autre. Mais, bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant que les choses ne dégénèrent. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un nouvel appel de ma mère.
Dès que j'ai décroché, j'ai compris que quelque chose clochait. Sa voix était tendue, comme si elle essayait de ne pas crier. Lexi, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé. J'ai soupiré, maman, je t'ai déjà raconté ce qui est arrivé. Oui, eh bien, elle n'arrête pas de parler à ton beau-père, expliquant à quel point tu es injuste. Elle prétend que tu tournes le dos au tien, et, elle a hésité. Elle dit que nous devrions couper les ponts avec toi. J'ai été stupéfaite. Comme si Brianna essayait réellement de monter mes parents contre moi, juste parce que je refusais de céder mon domicile. J'ai pris une profonde inspiration. Attends, elle vous dit de couper les ponts avec moi. Pratiquement, a répondu maman. Elle a vraiment mis ton beau-père dans tous ses états. Il dit que nous devrions faire davantage pour la soutenir. Je n'en revenais pas, maman, tu sais que c'est ridicule. Elle essaie de vous manipuler. Maman a poussé un soupir épuisé. Je sais, Lexi. Mais la tension monte ici. Ton beau-père a l'impression que nous devrions la soutenir davantage, surtout pour les jeunes. Et Brianna nous fait sentir que nous échouons en tant que parents. Je me suis frotté les tempes, sentant un mal de tête arriver. Brianna entraînait tout le monde dans ses drames, et me faisait passer pour la méchante. Maman, écoute. Je comprends qu'elle soit dans une mauvaise passe, mais je ne suis pas responsable de régler ses problèmes. Je sais, a dit doucement ma mère. Mais tu dois comprendre que ton beau-père vit mal cette situation. Il n'aime pas voir sa fille dans un tel état. Et voilà, le chantage affectif. Ma mère ne le faisait même pas exprès, mais l'entendre me donnait l'impression d'être le bourreau. Pourtant, je savais que Brianna utilisait sa progéniture comme des pions. Maman, je ne vais pas la laisser me culpabiliser. La situation est rude pour ses enfants, mais c'est de sa faute. C'est elle qui a fait ses propres choix, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Maman est restée silencieuse. Finalement, elle a parlé, j'aimerais tellement que notre famille ne soit pas aussi divisée. Moi aussi, ai-je dit. Mais ce n'est pas ma faute. Elle m'a traité comme si je n'existais pas pendant des années. Il y a eu une autre pause. Prépare-toi, Lexi. Ton beau-père est vraiment contrarié, et j'ai peur qu'il prenne le parti de sa fille. Cela m'a frappé durement. J'avais toujours eu une bonne relation avec mon beau-père. Mais je ne pouvais plus reculer. Merci de m'avoir prévenu, maman. Mais je ne changerai pas d'avis. Après avoir raccroché, j'avais la boule au ventre. C'était comme si, quoi que je fasse, Brianna était déterminée à m'entraîner dans ses déboires. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des appels d'autres membres de la famille, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Ma tante, ma cousine, et même des parents éloignés. Chacun d'entre eux me racontait la même histoire, ma demi-sœur avait fait le tour pour leur dire à quel point j'avais refusé de l'aider, me dépeignant comme un monstre. C'était exaspérant. J'ai passé la moitié de mon temps à répondre aux appels de proches inquiets, qui essayaient de me faire culpabiliser, alors qu'aucun d'entre eux ne connaissait toute l'histoire. À un moment donné, ma cousine m'a appelé pour me faire la morale sur les valeurs familiales, et sur la façon dont je laissais ma fierté m'empêcher d'aider une personne dans le besoin. J'étais sur le point d'exploser, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid, juste assez longtemps pour m'expliquer. Tu ne connais pas la moitié de l'histoire. Brianna m'a traité comme de la saleté depuis que nous sommes gosses. Maintenant, elle veut que je lui cède ma maison. Ça n'arrivera pas, ma cousine a essayé de protester, affirmant que les gens changent. Elle n'a pas changé du tout, ai-je affirmé. Elle se sert juste de cette situation. Je ne tomberai pas dans le panneau. Au moment de raccrocher, j'étais exténué. Brianna me siphonnait mon énergie, même lorsqu'elle n'était pas physiquement présente. Au fil des jours, les appels ont finalement commencé à s'espacer. Mais, la tension avec ma mère et mon beau-père était toujours bien présente. Chaque conversation donnait l'impression de marcher sur des œufs. C'était un vrai désastre. Mais, quelle que soit la pression qu'ils exerçaient sur moi, je n'allais pas flancher. Brianna avait fait ses choix, et maintenant, elle devait vivre avec. Et, si cela signifiait que je devais endosser le rôle du méchant dans son scénario, eh bien, ainsi soit-il. Alors, après tout le chaos provoqué par Brianna, on pourrait penser que les choses allaient enfin se calmer, n'est-ce pas? Eh bien, non. Elle avait un dernier tour dans son sac. Cette fois-ci, ce n'était pas seulement des appels téléphoniques. C'était bien pire que ça.
Tout a commencé par des coups frappés à ma porte. J'étais devenu un peu paranoïaque à l'idée que des gens débarquent à l'improviste. J'ai regardé par le Judas, et il y avait un homme en uniforme. J'ai ouvert la porte, il m'a tendu une enveloppe, et a dit « Vous êtes assigné à comparaître ». J'ai fixé le pli, confus et un peu effrayé. Je n'avais rien fait de mal. De quoi s'agissait-il? Je l'ai ouverte sur le champ, et, à ma grande stupéfaction, je me suis retrouvé face à des documents juridiques. Quand j'ai enfin compris ce que j'étais en train de lire, je n'arrivais pas à y croire. Brianna me poursuivait en justice. Pourquoi? Pour me forcer à la laisser s'installer dans ma demeure avec ses gosses. Je ne plaisante pas. Elle avait déposé une plainte, prétendant que je lui refusais un logement, essayant de me forcer légalement à lui céder ma maison. J'avais du mal à le concevoir. Comme elle n'avait pas réussi à me faire plier par la culpabilité, elle essayait maintenant de m'arracher ma propriété par voie légale. J'ai senti une vague de colère m'envahir. Je ne savais même pas qu'il était possible de faire cela. J'ai immédiatement appelé ma mère, pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle était tout aussi choquée. Ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, c'était bien réel. Ma demi-sœur avait bel et bien consulté un avocat. J'ai moi-même appelé un conseiller juridique, pour comprendre mes options. Fort heureusement, il m'a rassuré en m'expliquant que toute cette affaire était ridicule, et qu'il n'y avait aucune chance que cela tienne la route devant un tribunal. Néanmoins, le fait qu'elle ait osé tenter une chose pareille était de la folie. L'avocat m'a conseillé de ne pas trop m'inquiéter, mais il fallait quand même s'en occuper sur le plan légal. Nous avons donc commencé à nous préparer. En arriver à poursuivre sa propre belle-sœur, parce qu'elle refuse de vous donner sa maison, c'est un tout autre niveau de caprice. Quelques semaines plus tard, la date du procès a été fixée, et je me sentais assez nerveuse. Je savais que j'avais la loi de mon côté, mais je savais aussi à quel point elle pouvait être manipulatrice. Le jour venu, je suis entré dans la salle d'audience, ressentant un mélange d'anxiété et de colère. Brianna y était déjà. Et, quand je l'ai vue, je jure qu'elle n'avait même pas l'air inquiète. Au contraire, elle avait l'air suffisante. Je me suis assise avec mon représentant. Le juge nous a appelés, et l'avocat de ma demi-sœur a commencé à plaider sa cause. Il expliquait à quel point elle était une mère de 4 enfants en difficulté, et comment j'avais refusé de lui fournir un toit. À les entendre parler, on aurait cru que j'étais un monstre sans cœur, qu'il avait jeté à la rue. Elle n'a pas mentionné, bien évidemment, qu'elle s'était comportée de façon horrible avec moi pendant des années. Tout tournait autour du fait qu'elle était une mère célibataire qui essayait de survivre, et que j'étais la sœur égoïste qui lui barrait la route. Quand ce fut notre tour, mon avocat a tout déballé. Il a expliqué comment Brianna n'avait jamais voulu avoir de relation avec moi, jusqu'à ce qu'elle ait besoin de quelque chose. Comment elle avait débarqué à l'improviste, en exigeant que je déménage. Et, comment elle avait tenté de me faire culpabiliser, alors que nous n'avions aucun véritable lien affectif. Le magistrat a écouté attentivement. Puis est venu le moment que j'attendais. Le juge s'est tourné vers ma demi-sœur, et lui a demandé de but en blanc, « Pourquoi pensez-vous avoir droit à la maison de votre belle-sœur ?» Et, c'est là que tout s'est effondré pour elle. Elle a balbutié, essayant de ramener le sujet sur les enfants, mais le juge ne s'est pas laissé démonter. Il l'a interrompu, et lui a dit que sa requête était ridicule. Il a expliqué que je n'avais aucune obligation légale de l'héberger, et que ce n'est pas parce qu'elle se trouvait dans une situation difficile, qu'elle pouvait abuser de sa propre famille. Entendre le magistrat dire cela à voix haute fut l'un des moments les plus satisfaisants de mon existence. Son attitude suffisante a complètement disparu. Je pouvais voir la réalité la frapper de plein fouet. Elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait, du moins, pas cette fois. Le juge a rejeté l'affaire, et ce fut la fin de l'histoire. Je suis sorti de ce tribunal avec un poids immense en moins sur les épaules. Brianna ne m'a même pas jeté un regard en sortant. Elle a simplement rassemblé ses affaires, et est partie en trombe avec son avocat. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite, mais j'étais sûr d'une chose, j'en avais enfin terminé avec elle. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à ma mère pour lui raconter le dénouement. Elle était soulagée, mais aussi triste. Je me sentais mal pour elle. Mais, en même temps, je ne pouvais pas continuer à laisser ma demi-sœur ruiner mon existence. Trop, c'est trop. Depuis ce jour, Brianna n'a pas essayé de me contacter. Je n'ai pas eu la moindre nouvelle de sa part. Et, très franchement,
cela me convient parfaitement. J'ai repris le contrôle de ma vie. Et, pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai l'impression de maîtriser mon propre destin. Alors oui, voilà l'histoire de la façon dont ma demi-sœur a essayé de s'emparer de ma maison, et a fini par tout perdre. Ce n'est pas exactement la fin heureuse que j'espérais, mais au moins, maintenant, je sais où je me situe. Et honnêtement, je suis juste soulagé que tout cela soit enfin terminé.